Yo, j'espère que vous allez bien. Et si après tous ces decks combos qu'on a pu voir, on se retrouverait pas pour un petit peu de contrôle? Rien de mieux qu'un peu de contrôle avec du paladin. Donc paladin, liste qui s'en sort plutôt très ok contre les voleurs et contre DH. Pourquoi? Grâce à Cariel. Les DH ne vont pas jouer de Viper. Et pour les voleurs, vous allez réussir à faire égalité, lifesteal qui gère tout le board. Donc ce package fait que vous allez être plutôt très fine contre voleurs. On va regarder la decklist ensemble. Donc voici pour la liste. Je me décalerai un petit peu pour vous montrer, et de toute façon on fera défiler pour les cartes tout en bas. Pour ce qui est de la liste, je vois beaucoup Luna jouer, donc je lui ai demandé ce qu'elle pense de des stats globalement qu'elle pouvait avoir contre Druid, et on a une estimation, c'est-à-dire que contrairement au dernier DK que j'ai présenté qui pouvait pas gagner contre Druid, pareil pour le DH c'est très dur, il y a seulement le voleur qui pouvait gagner dans les derniers decks que j'ai présentés. Et bien cette version enfin de Paladin a environ 40% de win rate contre les druides alignement. Le druide alignement est quand même un mauvais match-up. Le druide qui jouerait le sort à 2 qui nous fait piocher tous les deux une carte de plus à chaque tour. Cette version est vraiment très dure, voire impossible à gagner. Enfin, quand je dis impossible, c'est de l'ordre de 35-40% de win rate. Jailer va être là justement pour le match-up contre druide. Et d'ailleurs, je vais bouger ma caméra tout de suite, comme ça, vous verrez. C'est mieux par ici. Ok. Pour ce qui est de la liste, donc le package Jailer et Denetrius pour le late game. On a Order in the Court qui nous permet de piocher du plus cher au moins cher. L'idée c'est d'avoir Cariel on curve. Vous pouvez calculer mathématiquement quand jouer Order in the Court. C'est-à-dire ne pas le jouer sur tour 2 par exemple, sinon vous risquez d'avoir des draws mortes par un petit moment, vous allez piocher tout le late game. Et voilà, juste calculer, d'un point de vue draw. Pour ce qui est des cartes de heal, on a Reno Jackson, on a Ragnaros, donc Denatrius. On a le sort à 2 qui marche avec égalité, donc qui est City Tax, qui est une carte échangeable également. Donc c'est vraiment cool. En fait, une fois que vous êtes sous Jailer, à moins d'affronter un deck qui joue une AOE, ben, vous êtes très bien. Le nouveauté 7 qui fait partie du package dragon qu'on va jouer ici. Et c'est pas un paladin dragon, hein, c'est vraiment un paladin contrôle. On va juste jouer Anacross qui est très bien en termes de tempo, qui va envoyer tous les serviteurs 2 tours dans le futur. C'est une carte vraiment cool. Et du coup, si t'es derrière sur le board, tu joues ça, hop. Et du coup, t'es tranquille, t'as le temps de faire ta carrière juste derrière, donc c'est très cool. Ensuite, enfin l'idée c'est quoi? C'est juste du tempo en fait jusqu'à avoir ton égalité City Tax. Et en attendant, tu peux mettre toi-même du board et voilà. C'est vraiment cool. Pour ce qui est d'équipe, on va donc garder Order in the Court. La 3-1 va être là pour piocher soit Order in the Court, soit égalité, soit City Tax. Et on a aussi ce sort à 1, qui était justement un sort que je voulais jouer. J'avais envie de jouer un paladin avec ce sort. C'est sûrement un des sorts en termes de mana efficient, ce qu'il y a de plus broken. Globalement, si tu as 7 de mana, tu découvres un dragon et tu invoques une 5-5 taunt pour 1 de mana. En plus de ça, tu peux découvrir le dragon à 7 de mana. Il y a de beaux dragons à découvrir, notamment un rush. Enfin, du moins, tu ne vas pas l'invoquer, mais voilà, c'est toujours une 5-5 rush si tu as un autre dragon en main. Sinon, l'autre dragon, attendez, je vais vous le trouver. On a Amber Watcher. Et il me semble qu'il y en a un dernier qui est, à chaque fois que tu joues un dragon, on lui donne rush. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les dragons que vous invoquez ont taunt et divine shield. On a aussi le bronze explorer qui va être là pour faire de la value en termes de dragons. Sur un malentendu, contre les decks contrôle, vous faites juste un Kazakusan. Mais ouais, j'ai pas envie de présenter de version dragon pure. Enfin, je pense pas que ça soit très fort. Notamment face au deck combo actuel. Il y a juste besoin de tenir face au deck combo. Donc voilà tout. Léviathan, ça fait partie des cartes cool à avoir sur tour 7. Bien évidemment, c'est pas un keep. Théotard, contre les decks combo, on pense à quoi? On pense à Druid. Ça serait le match-up où on pourrait garder Théotard concrètement.
Parce que si on arrive à voler la T8 légendaire, c'est vraiment cool parce que ça va vous empêcher de perdre la partie. Les School Teachers nous permettent d'être flexibles, d'avoir que ce soit des buffs, le sort à 3 qui permet de voler des stats, je pense notamment contre Druids qui aurait des gros stats ou contre prêt combo. Les Scorpids sont là également pour découvrir des sorts. La 2-4 pour découvrir un sort de paladin, enfin une carte de paladin. La 2-2, une curve, ça va être une des meilleures curves à faire sur tour 2. En tour 1, on pourrait garder n'importe quel tour 1 entre les deux serviteurs. Et voilà, en late game, vous pouvez faire du Astalor. Vous jouez Bran également. Bran va être cool avec des School Teachers. On peut voir Bran Bannerman dans certains spots. Et c'est très rare que Bran arrive à stick sur board. On peut Bran Théotard si on arrive à tour 9, si on est vraiment en mirror de deck contrôle. C'est un moyen intéressant de voler un Denatrius en face, de voler un Jailer en face. Et globalement contre Druid, donc si vous faites Jailer, vous avez très souvent gagné. À moins qu'il joue le Due Process. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Cette 3-2 légendaire qui est jouée et qui, on curve, est très cool. J'ai testé un petit peu du paladin un peu aggro avec cette 3-2, ça fonctionnait pas trop mal, notamment contre Druid. Après, contre d'autres match-up, je pense à Voleur, je pense à DH, c'est très compliqué. Bon, assez analysé, maintenant on va se retrouver en game. Nous voici contre un chasseur pour commencer avec ce deck. Chasseur, ça va être intéressant. Je pense qu'on est close. Si on arrive à avoir Cariel, c'est très dur pour lui de nous tuer. Le fait qu'on ait énormément de heal, ça va vraiment être cool aussi. Le fait d'avoir Théotard, c'est quelque chose de chiant pour chasseur. La question de est-ce qu'on garde ce T2, je pense qu'on va le garder. On espère qu'il n'ait pas l'arme à 2, parce que c'est ce qui counter le mieux, cette 3-2. On a Cariel en tout cas. Okani peut vraiment le ralentir également, donc voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup pour la tempo, que ce soit Okani ou Théotard, donc plus pour le côté anti-combo. Donc cette 1-1 Knight va piocher forcément soit égalité, soit je crois pas qu'il y ait d'autres sorts sacrés, ouais, c'est que égalité. Donc justement vous avez cette stabilité, vu que voleur est très présent dans la méta, bah, égalité va être là, c'est comme si vous avez 4 égalités dans le deck en fait. On va curver avec cette 1-3. Le problème, ça serait de lui donner un stack supplémentaire. Et je pense que c'est fine. Hein. S'il a moyen d'infliger un point de dégâts à cette 1-3, c'est dommage. Sunwell pourrait se considérer, juste parce que les autres picks sont globalement nuls. Consécration n'a pas d'importance dans ce match-up. C'est évidemment important de garder l'Okani, enfin de garder la pièce plutôt. Intéressant, ça aussi on risque d'attendre un petit peu. On va attendre tout simplement le tour 7 hein, pour jouer ça. On risque de forcer un trade sur cette 3-2. Okani, la question c'est qu'est-ce qu'on choisit? Soit on choisit serviteur, soit on se dit que dans tous les cas, il aura un serviteur pour test. Et autant counter spell peut-être. Ah, il joue la vipère. Vipère va être très chiant. J'ai failli oublier ce paramètre. Donc le match-up a de quoi être complexe. Faudra vraiment compter sur notre heal et sur notre Théotard pour voler un Bran. En tout cas, on y va. Hein. Okani ici. Je pense qu'on va quand même prendre serviteur. Ça a de quoi vraiment le ralentir. S'il balance des spells, en fait, il va rien faire d'autre. La question, c'est est-ce qu'il joue 2 vipères? C'est possible. Vu que c'est une carte échangeable. On voit qu'il pré-shot ça. Est-ce qu'il va tenter un serviteur?
Il ne tente même pas de serviteur, ok. On va faire ça, on va voir ce qu'il y a au fond du deck. Intéressant. Je pense pas qu'Anacross soit pertinent, je pense qu'on va juste pick Jailer. Ok. Donc on voit qu'on met pas du tout beaucoup de pression. Le problème c'est qu'il a eu l'arme sur 2, l'arme sur 3, et maintenant il a cette nouvelle arme. Donc là on risque de très très vite mourir si on n'a pas Théotard. Est-ce qu'on va quand même finir par faire Order in the Court ou pas? Je pense qu'on va commencer par Sunwell. Voir ce qu'on a. Et ensuite, on fait ça juste parce qu'on va pas tarder à piocher Théotard. Commençons à infuse le Denat. Faire un hit ici, un hit là. Et là, c'est quoi? Ça serait qu'il n'ait pas de vipère? Pour l'instant, il sait toujours pas. Il a pas joué de spell. Ok. Faire, c'est très chiant. Là, on voit qu'il commence à faire déjà beaucoup de dégâts. Ok. On va tuer ça. Hein. On va faire d'abord ce trade. Ensuite ce trade. Manœuvre. Tout va bien. Hein. Évidemment, on n'allait pas tuer le cochon ici. Cariel. Est-ce qu'on a un intérêt à taper? On n'a pas envie de taper tous les tours. Le truc, ça voudrait dire qu'on passe à 25. Est-ce que c'est pas dangereux? Je pense pas qu'on ait besoin de taper pour le coup. Juste parce qu'on peut mourir d'ici 2 tours là. L'idée, c'est vraiment de se soigner, de jouer des Natrius. Et une fois qu'on a des Natrius, ben, s'il n'y a pas de Bran, on est bien. Donc là, on va pouvoir se soigner grâce au Lifesteal. On va d'abord faire égalité. Ensuite, découvrons un dragon. Alexstrasza, pourquoi pas. Ok. On est à 29 PV. Je pense qu'on reste en vie, a priori. Dans tous les cas, il y aura le petit Light Lord Raniaros qu'on va jouer. Il a trouvé la vipère. « 9, 18... » Ok, non. Est-ce qu'on drop juste Raniaros ici? Je pense que ça va être Raniaros, hein. Est-ce qu'on s'attend à mourir, en fait, c'est la question. Si à Bran, oui. On doit faire ce Light Lord. Il peut snowball, hein. Si jamais on n'est pas mort maintenant. Le Light Lord peut snowball.
Je m'attends à mourir en vrai, hein. Si là, elle sort à 0, en tout cas, il a de quoi nous tuer pour sûr. Ah, Uffer. Décidément, les deux Uffers qui nous auront mis dans le malin. Ça a été 8 points de dégâts. Et bah, je crois que c'est l'état du coup, s'il a les deux. Yep, dommage. Dommage, première game close. Très close, mais il y a vraiment eu toutes les armes on curve. On n'a même pas le temps de jouer le Denatrius. On a quand même un deck qui peut nous permettre de beaucoup se soigner. Il a réussi à avoir le board là où on n'a pas réussi nous à avoir le board. Il a bien réussi à contester le board. Le Tavish nous a un peu ralenti. Nous a empêché de connecter des dégâts face. Du coup, il était hors de danger. Nous voici contre un paladin. On est peut-être un mirror. On peut être contre un aggro tout simplement. En tout cas, on va juste garder Bannerman ici. L'Order in de courte, on voudra le jouer bien plus tard. On a une curve très correcte. Ce genre de game, si vous aimez les mirrors de contrôle, ben, vous risquez d'être servi avec cette game. Après, vu qu'il n'a que 30 PV, je m'attends soit à un voleur, soit à un deck paladin aggro. Très bonne curve ici. Samuro va être excellent dans ce match-up. J'ai pas envie de proc son Divine Shield. Ouais, c'est ça, c'est la version aggro. C'est celle que j'ai testée en plus. J'ai testé dans mon coin la decklist. Samuro va vraiment faire le café. Derrière, on peut faire ça et Scorpid qui peut rush du coup. Il a moins d'attaque que cette créa. Si jamais il avait une grosse créa. Est-ce qu'on a besoin de faire Samuro tout de suite? Je ne pense pas. On risque de juste Order in the Court si on le pioche. Ok, celle de 3 peut être menaçante, notamment à cause du sort à 3. Peut-être qu'on change de programme. On fait le Samuro. Dans tous les cas, vu qu'on peut faire 4-3 et 2-4, c'est pertinent de faire le Samuro. C'est un gros body en plus de ça. C'est notre plus gros body, une 4-8. En termes de stats, c'est assez insane. Cette 4-3 va pouvoir se protéger derrière cette 2-4 si on n'a pas envie de faire Scorpid. Intéressant. Ça joue entre Flashin et Bannerman. Plutôt Flashin, je pense. La 2, on va l'envoyer face, même si on aurait pu trade ici. J'aurais trade si je m'attendais à une AOE, mais dans son deck, je pense pas qu'il y ait d'AOE. Yep. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'aggro dans la méta. Mais si les agros font leur retour, il y a notamment le paladin et il y a notamment le chaman également. Bah, s'ils font leur retour, le paladin contrôle va être encore plus fort. Nous voici contre un DH. Ça va être intéressant de faire le match-up. Je crois pas l'avoir beaucoup fait côté DH en tout cas. Ici, on va juste garder le Bannerman. On va essayer quand même de faire une sortie tempo, même si c'est compliqué, on joue pas non plus énormément de T2. Mais on a quand même eu notre T2 clé.
L'order in de courte est là, donc on va juste compter. Quand on va le jouer, donc ça va faire tour suivant 1, 2. Ok, on risque de le jouer vers le tour 5. Voire tour 6. Si on top deck une des cartes plus chères que Cariel, voire Ragnaros qui est du même coup, on va plutôt la faire... Prends le Scorpide ici. On va plutôt la faire tour 6. Pour avoir vraiment Cariel on curve. Au passage, c'est un voleur. Intéressant, je sais que le match-up contre voleur a de quoi être close. C'est pas un voleur miracle en tout cas. Et je risque de représenter un voleur jackpot. Certains me demandaient si est-ce que ça vaut le coup de décrafter le voleur jackpot. Bah parce que maintenant c'est plutôt du miracle qui a l'air fort, mais sauf que justement on peut rentrer vraiment le package des concoctions dans le voleur jackpot et le voleur jackpot reste très fort. Donc je ferai une vidéo très bientôt sur le deck. On va juste faire ça en fait. C'est cool d'avoir Samuro. Un truc cool que vous pouvez faire si vous avez égalité, c'est égalité Samuro, tout simplement. Donc ce Samuro, on va bien le garder au chaud. Ça sera si on est amené à être derrière en termes de board. Donc bien évidemment, ce voleur peut générer des AOE. Si c'est le cas, on ne pourra rien faire grâce au jailer, enfin avec le jailer. Mais on a pioché l'égalité. On va faire en sorte de ne pas le faire piocher. Si jamais il prend counter spell, c'est possible qu'on prenne order in de court ici. Okay. Pourquoi en plus de ça le voleur jackpot est très fort? Bah, le côté disruption, le côté des 4-3, les 4-3 sont insane. Vous renvoyez une carte de la main adverse dans son deck. Autant vous dire que ça a de quoi vraiment ralentir. Hein. C'est un espèce de Théotard, mais en plus cheaté. Enfin, pas en plus cheaté, mais il arrive plus tôt en tout cas. Si vous voulez le Shadow Step, bah, ça coûte que 1 pour le rejouer. On risque de jouer juste la 4-2 en tempo hein, pour piocher quelque chose comme égalité numéro 2 ou City Tax. On en parlait et je m'attendais à cette 4-3. C'est pour ça qu'on a 2 order in de courte. Et le problème... Je vais hésiter à pick Samuro ici. Le problème, c'est quand on va faire order in de courte. C'est pour ça que c'est bien aussi d'en avoir pick un autre. Le problème, c'est que ça va remélanger notre deck. Je pense que juste pour ça, on doit faire Samuro et tuer Sacréa. Ça paraît vraiment overreact, mais c'est tellement la carte qui nous counter, qui va counter order in de courte qu'on veut le faire. Et dès le prochain tour, on va faire un order in de courte. Tour 7, on va piocher des Netreus, et tour 8, ça va être 50-50. Sauf si on joue les 2 order in de courte maintenant. Là, ça sera du 100% de piocher Cariel. Le problème, c'est que si on joue les 2 order in de courte et qu'il a la deuxième 4-3, il va remélanger notre deck et donc on s'arrête, on va pas piocher Cariel on curve. Après, est-ce qu'on joue autour de la deuxième 4-3? Sachant que là, en plus, il nous fait une Queen Ashara, je suis pas sûr. Bon, après, on a pioché notre order in de courte, donc pourquoi pas. On veut pas le faire piocher, hein. On va pas utiliser cet HP. Ça aurait pu être un bon argument de faire order in de courte plus tôt, mais bon, ça change rien vu qu'il avait la 4-3. Mais order in de courte nous permet de piocher du coup, si on le time plus tôt pour... je vous ai dit, on le time pour jouer Cariel on curve. Sauf que vous pouvez aller plus loin, si vous le jouez très tôt, bah, vous avez Léviathan on curve. Ok, très chiant ici. On va devoir trouver quelque chose pour tuer son board. Hein. Pas le choix. Dommage, on a loupé.
Pas le choix de faire ça. Et tant pis, il va piocher. Hein. On va tuer ça, on va l'empêcher de Shadow Step. Mais Queen Ashara, c'est de loin une des cartes au plus gros win rate. C'est pas un secret hein, pour les voleurs FIF. C'est vraiment de loin le win rate le plus absurde. Parce qu'un colossal aussitôt, surtout que si du coup c'est un colossal qui est bon, bah, il va être rejoué sur TS, sur contrebande de Sora 5. Et donc là, juste avec ça, je sais d'avance qu'il va réussir à nous out-value. À la value, on va jamais gagner cette game. Donc on va essayer de faire Jailer le plus tôt possible, espérer qu'il n'y ait pas de Kurtrus, pas d'AOE. Mais est-ce qu'on va avoir la tempo de jouer Jailer? J'en suis pas sûr. Ok, au moins ce n'est pas une AOE qu'il a créée. Tess, on en parlait, et du coup là, on va pas être content de jouer notre Cariel. Parce que là on est déjà à 18, 16... Ah et en plus il a buffé cette bonne carte. Dommage, c'est pas une game qu'on va gagner ici. Donc c'est dommage. On peut d'ailleurs la concede, parce qu'il y aura juste trop de dégâts. On affronte un druide, bah tiens, ça va être intéressant de voir le match-up. Je pense que Théotard est une carte vraiment clé à avoir. Okani aussi me paraît vraiment bien. À voir si on a envie de pièce Okani into School Teacher, je pense pas, on va juste mulligan le reste. Anacross qui au final va être très bien si l'adversaire joue lui-même Jailer. Bien sûr l'équipe Okani et Théotard étaient très nuls si c'était un druide aggro, mais on ne tourne pas autour de druide aggro, c'est pas le plus populaire. Du moins pas en top legend. Ok, on risque juste de curver Bannerman into peut-être pièce Théotard. Cariel, intéressant. On va pouvoir choper Order in de courte. Après, je pense qu'on veut juste Okani into 4-2 et on espère avoir Order in de courte. Ensuite, Théotard. Ok, Okani risque de faire très très mal ici. Hein. On va prendre évidemment Spell. Il a plus d'Innervate en plus. Et exceptionnellement... Ok. Parce qu'il a peu de cartes en main, là on va pièce Théotard. C'était pas prévu dans notre plan qu'il ait peu de cartes en main en fait. Ok. On lui vole des nattes, évidemment. Est-ce qu'on lui donne juste Cariel? Cariel n'aura pas d'importance là où cette K2 va nous faire piocher une carte clé qui est Order in de courte, ou ça pourrait lui faire piocher de la draw. On veut surtout pas lui laisser de draw. On connaît sa main. Ah, dommage. Ce qu'on va faire, je pense, c'est Ignite. Et ensuite, cette 4-2 pour augmenter les chances de piocher Order in de courte. C'est vrai qu'il y a ce soir hein, que j'ai failli oublier. On va prendre le trade et aller face. On aurait dû faire en sorte d'espacer la 5-5, du coup mettre ces créas là entre les deux. Vu qu'il joue un dévoreur, il en a un en main. On
peut tenter de découvrir un Ordering de courte. On va préférer faire cette carte plutôt que celle-là. Parce que ça peut découvrir un serviteur. Là, on est vraiment dans un spot où, à tout moment... En plus, il joue les Naga Giant. J'ai envie de dire peut-être qu'il ne joue pas d'alignement. Et si c'est pas un alignement, on est devant ce druide. En tous les cas, il est pas sous guff. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Naga Giants. Ok. On va commencer par ça. Parfait. Et on va faire ça. Trade ces deux créas dedans. Et envoyer tout le reste face. C'est beaucoup de burst. C'est cool de bien le descendre en PV. Il y a une bonne arcaniste ici. Donc ce Anacross va vraiment être cool. Hein. Ça peut nous permettre de tempo avant de faire des nattes. Ok. Je pense qu'on va juste le faire tranquillement ici. Intéressant. Je pense que c'est toujours le pic, cette 3-3. Voilà, on vient de bien reprendre la tempo. Ces serviteurs ne sont pas considérés comme morts au passage, donc le dévoreur qu'il a en main n'est pas actif. On espère top deck Cariel prochain tour. Au moins c'est fait, on est sous Cariel. J'imagine qu'il va jouer son dévoreur quand même. Après, à tout moment, on attend le tour 10 pour faire égalité Cariel. C'est aussi une possibilité. Surtout qu'on n'a pas pioché Cariel. Ça ne marche pas malheureusement. C'est pas grave, on aura une AOE au prochain tour. Est-ce que c'est pertinent de prendre Kazakusan? Pas vraiment. Autant prendre le moins cher. Je pense qu'on aurait dû jouer ça first, c'est même sûr. My bad. Au moins, il n'y aura pas d'OTK parce que justement, sa liste joue de quoi faire plein de Denatrius. Bon, déjà, on a volé son Denatrius. À partir de là, ça m'a l'air compliqué en termes de win condition. C'est bien, il va être sous Guff, mais sans Denatrius... Je sais pas si sa version... Enfin, si Druid maintenant joue Théotard. Je pense que oui, ça le joue quand même. Mais j'ai un doute, hein. Pas sûr qu'on ait le slot. Ok.
Cariel, on monte en plus de 3 en PV. Est-ce qu'on s'attend à une grosse menace prochain tour? Bah, il peut rejouer sa 7-7, enfin son T8. À voir. Soit on peut Jailer, soit si on fait pas Jailer, c'est quoi? C'est Denatrius. Denatrius fait 16 quand même. Déjà, il est obligé, peut-être obligé de juste jouer sa 7-7 de manière défensive. On va voir. On espère qu'il n'ait pas eu un serviteur chiant du style. Toi, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que j'ai pas parlé un peu trop vite? S'il a la 7-7, Bran, le T5. Ok, je crois on est peut-être mort. On n'est pas mort, mais... Ok, tout va bien. Il n'y a pas Bran. Combien de dégâts ça va faire? Ok, ça le split comme ça. C'est pas comme des nattes. Je pense juste qu'on va faire des Natrius, c'est toujours le play là. Pas de létal. Oui, on a un autre des nats. Il a déjà joué un sort d'armure? Non, il a pas joué de sort d'armure. Ça va être quand même compliqué cette game. Faut pas qu'il fasse d'armure. Est-ce que le play c'était pas de faire Jailer? Est-ce que c'était pas le seul timing? Le truc c'est que Jailer ne suffit pas à gagner là. S'il a du board. On aurait pris en plus de ça des dégâts de fatigue. En tout cas voilà. Là, ça va dépendre s'il a un autre dévoreur ou pas. Du moins, est-ce qu'il est en main? Vu qu'il a l'air de partir sur trade, j'imagine qu'il va garder son dévoreur. Du moins qu'il n'est pas en main. Ok, est-ce qu'on est mort? On n'est pas mort. Mais c'est... Ah ok, il part sur l'armure. Ça fait sens. Est-ce qu'on tente le kill? Je pense que oui, hein. De toute façon, il a utilisé toutes ses ressources. Il n'est pas mort, donc autant tuer ce Bran. Et derrière, maintenant, comment il gagne? À vous de me dire. C'est, ouais. La version non-alignement, l'avantage, c'est que voilà, c'est un bon match-up. Et il suffit de traquer, il suffit de voler une carte clé. Et là, on a volé des Natrius. Bah, derrière, le TK va être limité de son côté. Intéressant. C'est loin d'être gagné, hein. Il reste le T5. Il reste 2 T5. Ouais, c'est un T7. Est-ce qu'on fait ça into Reno Jackson? C'est peut-être juste Jailer into Reno, hein. En fait, on veut pas qu'il puisse dévoreur. Si on fait pas de Jailer maintenant, il gagne pas, je pense. Ça va tanker les dégâts.
falloir que ça en tank beaucoup là. Est-ce qu'on est mort? Je crois qu'on est mort. Ok, non, one off. Tout va bien. Parce que notre ami Reno Jackson est là. Et oui, what did you expect? Est-ce qu'on a vraiment l'intérêt d'aller face? Je pense pas. Il a joué combien de cartes d'armure? Un scale. Dans tous les cas, on est tellement safe, il a plus de burst. Allez, on va se mort. C'est que 4 de dégâts, ça représente que 4, c'est rien. Autant les face. En tout cas, oui, c'est toujours plaisant hein, de battre un druide. J'imagine que si vous avez regardé la vidéo de voleur, vous prenez un malin plaisir à les battre, si vous en affrontez. Taunts, c'est fine, on peut passer les taunts. Si on monte à 14 d'armure, on a létal quand même. Nice. Voilà, ça fait des games longues. Je sais pas si vous aimez les games longues. En tout cas, il y a pas mal de prises de décision. On voit le deck dans son ensemble au moins. Nous voici à nouveau contre chasseur. On va tout envoyer ici. J'ai envie de battre chasseur cette fois-ci. On va tout donner pour battre chasseur. Déjà, pas d'armes sur 1. Ça serait un bon premier point. Il y a encore des chasseurs. J'ai vu des chasseurs 40 cartes, des chasseurs bêtes. Ah, dommage. En fait, j'ai l'impression que ce match-up, tu sais tour 1 d'avance si t'as perdu ou pas. C'est vraiment arme sur 1 qui te tue ou pas. Est-ce que c'est pas impossible qu'on considère Brandon Curve? Ça me choque pas, hein, ça me paraît bien proactif. Un Bran boosté aux hormones, un Bran 4-6. Ouais. Juste Bran tempo, hein. On va sûrement lui forcer à faire une première bête. En fait, je retire ce que j'ai dit, hein. Je pensais que ce match-up était bon. Mais en fait, je sais pas, on a qu'une game d'échantillon. C'est trop tôt pour le dire. C'est vraiment dépendant de cette arme on curve ou pas, hein. Où est-ce que le petit on curve? Est-ce qu'on change pas d'idée avec ce top deck? Noblement me paraît être le mieux. Est-ce qu'il va double trade ici? Je pense. Je vois rien d'utile à part Sunwell. Autant de rage. On va chercher Astalor maintenant. Ça aurait pu être intéressant de la garder, cette Astalor.
avec le Bran. Enfin, plutôt, en soi, overall, on n'avait peut-être pas le choix, hein. Il fallait faire la tempo Bran. On l'a forcé à faire un play, justement, pour tuer le Bran. On va faire ce trade first, aller face, voir que c'est un explode, du coup, proc ça dans la 1-1. Je pense qu'au final, on va faire ça first. Et ça. Alors, est-ce qu'on a eu des bons sorts? Pioche un Tones. Le T3, c'est le seul Taunt, je crois. Ce sort, c'est un silence, c'est nul. Noble sacrifice, ça va nous sauver 3 PV. Hellfire, c'est nul. Il récupère plus de value. Ah, il s'attendait pas à ça, je pense. On va peut-être gagner sur ça. Peut-être gagner sur ça. Il a plus de sort à 0. Et je pense qu'on va profiter de son erreur ici. En commençant par faire ceci. Lifesteal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lifesteal. Il reste une de 2 pour sûr. Ah, bah il a plus de 2-2 que ce que je pensais. Dommage. Dommage. Pour moi, c'est dépendant de l'arme sur 1. Il a eu l'arme sur 1. On savait toi qu'on avait perdu. Donc c'est dommage. Derrière, il avait le Bran. C'était pas garanti qu'il ait le Bran. 11 cartes piochées. Arme sur 1. Double 1-3. Double 2-2. Enfin, du moins... non, il y a eu 3-1-3. C'est ça. Il y a eu les doubles sorts à 0 par contre. Donc voilà. Pour l'instant, je peux pas établir... Je peux pas dire ce match-up est mauvais. Trop de conditions étaient réunies pour perdre. Donc pour moi, je reste sur mon idée que c'est proche d'un 50-50. On affronte un Death Knight. Ça va être intéressant. C'est la première fois qu'on affronte un Death Knight. Pour ce qui est des Death Knight, quel type de Death Knight? C'est comme la dernière vidéo que j'ai faite. Ça va être un Death Knight Burst. C'est la version la plus présente qui sur ladder. Et en tout cas, si on est sous carrière, ça va être très compliqué pour lui de nous tuer. On va le savoir peut-être très vite. Ok, la 1-3 n'est pas jouée dans la version Burst. Je, je m'attends plutôt à une version contrôle du coup. A priori, il pourra rien faire contre Jailer. Est-ce qu'on prendrait pas Théotard? Ouais, allez, prenons Théotard. Parce que dans tous les cas, si on fait Order in de courte, on va jamais retrouver notre Théotard avant un moment. Voire on va Jailer et il n'y aura pas de Théotard en fait. Très chiant ça. Très chiant. On va pas faire Order in de courte maintenant, même si on le pioche. On va quand même pré-shot ce poste. Ouais, ça m'a l'air bien de la merde, allez, face. Tempo avant tout. On travaillerait bien quelque chose ici. On peut avoir un rush aussi. Ok, ça a l'air d'être la version contrôle. Ok.
Est-ce qu'on pique celui-là ou on a besoin de value à ce stade? On pourrait avoir besoin de value. Du coup, l'idée du prochain tour, c'est quoi? 3-2 HP? Je pense que oui. Order une de courte est présent. Tuons ce maudit poste. Ouais, on va faire des order in de courte. 1 voire 2, à voir. Et on fera sûrement un Théotard tour 7. Égalité. Ok. Prochain tour, soit on fait double 5-5 dragon, soit Théotard. Quelle carte de classe paladin on aurait envie de piocher toutes les copies? Pas grand chose, hein. Stitax peut-être. On va Théotard, pourquoi? La carte la plus chiante, ça serait le T7 qui mange un serviteur sur le terrain, dans la main et dans le deck. Et vu qu'il n'y a pas trop de pression, c'est pas son deck qui mettra trop de pression dans tous les cas. Ça me va, Théotard. Oh, surtout qu'il a une vipère. Ouais, on va bien prendre sa vipère. Et on va lui donner bel service, je pense. Donc c'est une chance sur 2 prochains tours de piocher la vipère. Enfin, pas piocher la vipère, mais piocher... Piocher Cariel. Et here we go. Moi on est sous Cariel, c'est fait. On espère qu'il n'ait pas de deuxième vipère. Ça ferait beaucoup de vipères, mais après il a peut-être la place. Hein, c'est inéchangeable, en plus de ça. Et pour s'assurer d'avoir la vipère contre les voleurs, ça me choquerait pas. Intéressant. Est-ce qu'on va essayer de piocher City Tax? Pas de City Tax. Est-ce que Maligos c'est pertinent? Je pense pas.
Draw beaucoup. On attend de piocher Reno Jackson avant de vouloir Jailer. Ok, on va top deck Léviathan ici. On va jouer. Ouais, je paye first d'ailleurs. Ça ne pioche absolument rien, donc autant pique ça. Prochaine draw Reno Jackson. Question c'est est-ce qu'on a assez de serviteurs? Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à attendre avant de faire Jailer? À voir. On va attendre en tout cas. C'est un gros Rhaenyraos, mais je pense pas qu'on le joue. Je pense qu'on va juste faire ce play. En fait, il joue des AOE, mais indirect. Je crois pas qu'il ait genre une carte qui dit tue tout le board. Il a cette carte par exemple, détruit la carte à l'attaque au plus élevé. Donc ça passe à travers Jailer. Siphon. Ok. Est-ce qu'il serait pas temps du Jailer maintenant? Je pense que c'est fine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a l'air... Oh. Cette carte va bien nous contrer pour le coup. Est-ce qu'on fait juste ça en se disant que c'est suffisant? On va grid le Reno. On va y aller créa par créa. Là pour l'instant on est... C'est comme si c'était 16 PV par tour. Donc cette carte nous rend 16 PV par tour. Parce qu'on est sous Cariel. Voilà, il a encore une carte comme ça. Ça va dépendre de combien il en a, hein, cette partie, de toute façon. C'est très chiant cette carte. On espère qu'il hit une carte mauvaise. C'est quand même plus proactif que Denatrius cette carte. Ok, on a perdu. C'est loin d'être la meilleure celle qu'on a perdue. Encore une T8. Ok. On va essayer de grid au maximum Moreno, mais ça va être compliqué là. On va pas se le cacher. Faudrait découvrir une City Tax peut-être, vu qu'on a deux égalités. Autant avoir de l'AOE. Ah, c'est pas le Reno qu'on voulait booster, pour être honnête. Cette carte, c'est de la value en soi.
Hyperion, partant du principe qu'il ne mourra jamais dans tous les cas. Dans tous les cas, les autres choix vont être nuls. On pourrait lâcher une égalité, hein. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup trop de cartes et on voit qu'au final, ce match-up est loin d'être bon. Je pense. Vraiment, vraiment loin d'être bon. Après, si on n'avait pas mangé... Si on avait encore Reno Jackson, peut-être que ça suffisait, 12 d'attaque tous les tours, en partant du principe qu'il n'y ait plus d'AOE. Parce qu'il en avait beaucoup quand même. Mais j'imagine qu'il a possibilité d'en créer de manière aléatoire, donc ça rend le match-up quasi impossible. Ouais, je pensais vraiment que le match-up avait de quoi être fine, et c'est pas le cas. À cause des AOE random. Et ouais, ce T7, bah, il s'en contrefiche, il n'a pas besoin de cibler, c'est aléatoire. Donc il a tué 2 créas. Et avec Bran, c'est vraiment insane. Donc ouais, on a affaire à un deck contrôle qui, contre les autres contrôles, vraiment très fort. Donc dommage. Donc là, c'est la fin de cette vidéo avec le chasseur contrôle. Bon, j'ai moins de réussite que Luna quand j'ai regardé jouer, mais ça arrive. Pour ce qui est des match-up contre chasseur, vraiment, je pense que c'est peu représentatif le peu de game qu'on a fait. Parce qu'il y a eu à chaque fois les sorties armes, ce qui arrive pas tout le temps. Pour ce qui est du Death Knight, à la fin, est-ce qu'on pouvait vraiment gagner ce match-up? Je pense pas, enfin ça me paraît vraiment trop dur. Donc à moins de vraiment grid Denatrius, mais pareil, hein, je pense qu'en fait il faut Théotard, Bran Théotard peut-être, c'est un des outs. Parce que là on voit qu'on a brûlé le deck, mais on n'avait pas Bran. Donc ça passe par de la value, j'imagine, à base de Bran Théotard, ou ne pas faire Jailer en tout cas. Donc voilà. Et pour voleur, le match-up contre voleur, c'était un voleur 40 cartes, c'était pas un voleur miracle. Sinon le voleur miracle est largement prenable. C'est dommage, dans la vidéo on n'en a pas vu, on n'en a pas affronté. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tchuss.